As-tu déjà lu les évangiles en remarquant l'atmosphère tendue chaque fois que le mot « samaritain » est mentionné? T'es-tu déjà demandé pourquoi ce seul mot portait autant de honte, de colère et de lourds souvenirs? Aujourd'hui, beaucoup entendent « bon samaritain » et imaginent un étranger compatissant. Mais au 1er siècle, ces mots auraient été perçus comme une insulte. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps pour comprendre comment une nation divisée, un temple détruit, la haine ethnique et des siècles de jugements amers ont laissé l'une des blessures les plus profondes de toute la Bible. Et nous verrons pourquoi Jésus a choisi de marcher droit dans cette blessure ouverte pour annoncer une nouvelle façon de vivre. Avant de commencer, je veux t'inviter à participer à cette réflexion. Si ce sujet touche déjà quelque chose en toi, écris 77 dans les commentaires pour me montrer que tu es avec moi. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner à cette chaîne et de la partager avec quelqu'un qui traverse lui aussi un chemin de souffrance et de reconstruction. L'histoire de la division d'Israël ne commence pas dans le chaos, mais au contraire à l'époque la plus glorieuse du pays. Sous le règne du roi Salomon, la nation a connu une prospérité, une paix et un respect international sans précédent. Le grand temple de Jérusalem rappelait puissamment que Dieu habitait parmi son peuple. Des souverains de pays lointains faisaient de longs voyages pour admirer la sagesse de Salomon et ses immenses richesses. Mais derrière tout ce faste, quelque chose se détériorait en silence. Dans le premier livre des rois, chapitre 11, verset 4, on découvre que la fidélité de Salomon envers le Seigneur n'était plus entière, contrairement à celle de son père David. Ses nombreuses épouses étrangères l'influencèrent peu à peu à tolérer et même promouvoir l'adoration de faux dieux. La base spirituelle qui unissait autrefois le royaume tout entier commençait à s'effondrer, même si l'apparence extérieure semblait plus impressionnante que jamais. En parallèle, la vie quotidienne devenait de plus en plus difficile pour les Israélites ordinaires. Pour financer ses projets grandioses, entretenir son palais et maintenir son armée, Salomon imposa de lourds impôts et du travail forcé au peuple. Ce qui avait débuté comme une nation prospère et unie devint peu à peu un endroit où les tribus du Nord, en particulier, se sentaient négligées et accablées. Le mécontentement grandissait, mais restait contenu tant que Salomon était en vie. Le peuple voyait la splendeur autour de lui, tout en portant un fardeau écrasant sur les épaules. Sous cette façade dorée, une amertume brûlait en silence, comme des braises prêtes à s'enflammer. L'étincelle survint à la mort de Salomon, quand son fils Roboam monta sur le trône. Il hérita d'un royaume qui semblait puissant en apparence, mais qui était fragile dans ses fondations. Les chefs des tribus du Nord vinrent avec une demande claire, alléger les charges imposées par Salomon, et ils resteraient fidèles. Les anciens conseillers de Salomon encouragèrent Roboam à écouter, à prendre soin du peuple et à gagner sa loyauté. Mais Roboam rejeta leur sagesse. Il préféra écouter les jeunes hommes de son entourage qui l'encouragèrent à faire preuve d'arrogance et de dureté. Sous leur influence, il prit une décision désastreuse. En un instant, il changea le destin d'Israël pour toujours. Il répondit au peuple avec mépris, « Mon père vous a imposé un lourd fardeau, moi je le rendrai encore plus lourd. » Ces paroles brutales brisèrent le lien fragile qui maintenait l'unité. Les tribus du Nord refusèrent d'obéir et se séparèrent. 10 des 12 tribus formèrent le royaume du Nord, appelé Israël, et établirent Samarie comme capitale. Seules les tribus de Juda et de Benjamin restèrent fidèles à la lignée de David à Jérusalem. Ce qui avait commencé comme une querelle politique devint une rupture spirituelle profonde, une blessure au sein du peuple de Dieu qui ne serait jamais guérie dans tout l'Ancien Testament. Lorsque le royaume fut divisé et que Jéroboam devint roi du Nord, il comprit vite la difficulté de sa position. Il avait l'autorité politique, mais craignait de perdre le cœur de son peuple. Selon les lois données par Moïse, le lieu désigné pour le culte se trouvait à Jérusalem, dans le royaume du Sud, sous la descendance de David. Jéroboam
craignait que si ses citoyens continuaient à s'y rendre pour les fêtes religieuses, leur fidélité reviendrait à Juda. Pris de peur plutôt que de foi, il fit un choix. Il fit construire 2 statues de veaux en or, l'une à Béthel, l'autre à Dan, et déclara « Voici vos dieux, peuple d'Israël ». Ce qui avait commencé comme une manœuvre politique devint une catastrophe spirituelle qui marquerait le royaume du Nord pendant des générations. Ces statues n'étaient pas de simples objets. Elles représentaient une fausse sécurité et une manière corrompue d'honorer Dieu. On disait au peuple qu'il pouvait adorer le Dieu d'Israël tout en ignorant ses commandements. Peu à peu, le culte de faux dieux se répandit dans tout le territoire. Des autels, des hauts lieux et des temples dédiés à des divinités étrangères se multiplièrent, mais Dieu ne les abandonna pas sans avertissement. Il envoya des prophètes comme Élie et Élisée pour confronter les rois, faire tomber le feu du ciel et rappeler que seul le Seigneur possède l'autorité divine. Plus tard, des prophètes comme Amos et Osée dénoncèrent avec force les injustices, les rituels vides et l'infidélité du peuple. Ils supplièrent Israël de revenir à Dieu, de rejeter ses idoles et de renouer l'alliance sacrée. Mais malgré les signes, les miracles et les appels insistants, le royaume du Nord persista dans sa rébellion. Finalement, la patience infinie de Dieu atteignit sa limite et laissa place au jugement. En l'an 722 avant Jésus-Christ, l'immense empire assyrien envahit le royaume du Nord avec une force écrasante. Après une longue période de guerre, les Assyriens prirent le contrôle de Samarie, la ville royale. Le 2e livre des Rois, chapitre 17, verset 6, décrit ce moment de façon directe. Le roi d'Assyrie s'empara de Samarie et emmena les Israélites en exil. Une grande partie de la population fut déportée et dispersée dans des régions éloignées de l'immense empire. Les terres agricoles, les maisons familiales, les villes entières qui appartenaient autrefois aux tribus d'Israël furent laissées en ruine, témoignage visible des conséquences de la rupture de l'alliance avec Dieu. Mais l'histoire ne s'arrête pas à l'exil. L'Assyrie appliquait une stratégie consistant à déplacer les populations vaincues pour empêcher les révoltes et mélanger les cultures. Ainsi, des peuples d'autres nations, avec leur langue, leurs dieux et leurs coutumes, furent installés dans les villes de Samarie. Ces nouveaux habitants commencèrent à se marier avec les Israélites qui étaient restés sur place. Au fil du temps, une nouvelle communauté mixte se forma, portant quelques traces de l'héritage israélite, mais aussi fortement influencée par d'autres cultures. Ce groupe allait devenir ce qu'on appellerait plus tard les premiers Samaritains, une population unique, née d'un châtiment divin, de déplacements forcés et de la fusion de cultures sur l'ancien territoire du royaume d'Israël. Quand les Assyriens installèrent ces étrangers à Samarie, ils arrivèrent dans un lieu dont ils ne comprenaient pas l'histoire et où vivait un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Très vite, un phénomène terrifiant se produisit. Des lions féroces commencèrent à les attaquer et leur peur prit rapidement une dimension spirituelle. Ils crurent qu'ils subissaient la colère du Dieu local, car ils ne savaient pas comment l'honorer correctement. Dans leur vision du monde, chaque territoire était placé sous l'autorité d'une divinité, et pour vivre en paix, il fallait respecter ce Dieu spécifique. Ils envoyèrent donc un message au roi d'Assyrie pour demander de l'aide afin d'apaiser cette divinité en colère. En réponse, le roi fit revenir un prêtre d'origine israélite depuis les lieux d'exil pour enseigner aux nouveaux habitants ce que ce Dieu exigeait. En apparence, cela pouvait sembler une tentative de rétablir le vrai culte, mais un problème profond compliquait les choses. Ce prêtre venait du système religieux du Nord, déjà profondément corrompu. Sa compréhension du Seigneur avait été déformée par des générations d'idolâtrie, de compromis spirituels et de manipulation politique. Il connaissait le nom de Yahvé. Il avait une certaine connaissance des lois sacrées, mais il apportait aussi avec lui des enseignements biaisés et des demi-vérités qui avaient autrefois détourné Israël du vrai Dieu. Au lieu de restaurer sincèrement la fidélité à l'alliance, cette intervention créa une nouvelle confusion spirituelle.
Ce qui se développa à Samarie n'était ni un abandon complet du paganisme, ni un retour total à l'adoration du Dieu unique. C'était une religion mélangée, combinant la foi israélite avec des pratiques étrangères. Le deuxième livre des Rois, chapitre 17, verset 33, décrit la situation avec une précision douloureuse. Ils révéraient le Seigneur, tout en servant leurs propres dieux étrangers. Ils prononçaient son nom, suivaient certaines traditions et faisaient une place à Yahvé dans leur vie. Mais ils ne renonçaient pas aux autres dieux, ni aux rituels qu'ils avaient apportés de leur terre d'origine. Leur foi était divisée en deux. Une partie était une relation authentique avec Dieu, l'autre un compromis spirituel. Ce mélange de religion, cette adoration partielle de Yahvé, mêlée à des pratiques païennes, devint le fondement du culte samaritain qui se développa par la suite. Avec le temps, cette confusion religieuse façonna non seulement leur spiritualité, mais aussi la façon dont les autres les voyaient. Pour les Juifs des générations suivantes, l'histoire des Samaritains n'était pas seulement triste, elle était profondément insultante. Ils étaient vus comme spirituellement corrompus, car leurs pratiques ne respectaient pas la loi donnée par Moïse. On les considérait comme ethniquement impurs, issus de mariages avec des étrangers. On les jugeait indignes de confiance pour ce qui touchait au sacré. Aux yeux des Juifs, ils vivaient en dehors de la véritable communauté d'alliance, ni totalement païens, ni vraiment fidèles à Dieu. Ce regard se transforma peu à peu en mépris ouvert, transformant une blessure historique en une hostilité profonde et durable entre Juifs et Samaritains qui perdura jusqu'à l'époque de Jésus. Les siècles passèrent, et les grandes puissances qui avaient semblé invincibles s'effondrèrent les unes après les autres. La Syrie, qui avait dispersé les tribus du nord et rempli Samarie d'étrangers, finit par tomber. Babylone prit sa place, vainquit Juda, détruisit le temple de Jérusalem et emmena de nombreux Juifs du sud en captivité. Mais Babylone tomba à son tour face à la montée de la Perse. Sous l'autorité des rois perses, une nouvelle page de l'histoire s'ouvrit. Les souverains perses proclamèrent officiellement que les Juifs exilés pouvaient retourner dans leur terre d'origine pour reconstruire Jérusalem et la maison du Seigneur. Ce qui avait été réduit à l'état de ruine pendant des décennies devint un chantier rempli d'espérance alors que les exilés revenaient pour poser les fondations d'un nouveau temple. C'est au cours de cette période fragile de reconstruction que les chemins des Juifs et des Samaritains se croisèrent à nouveau, d'une manière qui allait marquer l'histoire. Lorsque les Samaritains apprirent que les exilés revenus construisaient un temple pour le Dieu d'Israël, ils s'adressèrent à Zorobabel et aux chefs de Juda avec ce qui semblait être une proposition de coopération. « Laissez-nous vous aider à bâtir, dirent-ils, car nous adorons le même Dieu que vous, et nous lui avons offert des sacrifices depuis longtemps. » De leur point de vue, ils partageaient une foi commune, en le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils avaient une longue histoire de culte dans cette région et pensaient mériter leur place dans ce projet de restauration. Mais les chefs de Juda ne voyaient pas les choses de la même manière. Pour eux, l'héritage mélangé des Samaritains et leurs pratiques religieuses mêlées les rendait inaptes à participer à une œuvre aussi sainte que la reconstruction du temple du Seigneur. Zorobabel, accompagné des autres chefs de famille, répondit fermement: « Vous n'avez aucune part avec nous dans la construction d'un temple pour notre Dieu. Nous le bâtirons seuls pour le Seigneur, le Dieu d'Israël. » Ce refus créa une blessure profonde. Ce qui aurait pu devenir une occasion de réconciliation renforça au contraire le sentiment de séparation. Les Samaritains, déjà regardés avec suspicion, subirent un rejet public et officiel qui confirma leur statut d'étrangers aux yeux des Juifs. La tension ne resta pas à l'état émotionnel. Elle se transforma en opposition délibérée. Les Samaritains, rejoints par d'autres peuples voisins, commencèrent à s'opposer activement au projet de reconstruction en utilisant leurs relations politiques, en lançant des accusations et en semant le découragement pour ralentir ou faire arrêter les travaux. Avec le temps, alors que la séparation devenait de plus en plus définitive,
les Samaritains prirent une décision majeure. Ils établirent leur propre lieu de culte sur le mont Garizim, convaincus que cette montagne, mentionnée dans des textes comme Deutéronome chapitre 11 verset 29 et Josué chapitre 8 verset 33, était le véritable lieu choisi par Dieu pour y faire résider sa présence et bénir son peuple. Par cette action, la division entre les deux groupes prit une forme concrète et visible. Deux peuples distincts, deux temples séparés, deux revendications opposées d'être le véritable peuple de l'Alliance. Ce qui au départ était une question d'histoire, d'origine et de gouvernance devint un conflit spirituel. Pour les Juifs, le temple de Jérusalem était le seul lieu légitime où Dieu habitait. Pour les Samaritains, c'était le mont Garizim qui était la montagne sacrée. Chaque groupe voyait l'autre non seulement comme différent, mais comme totalement dans l'erreur. Les rancunes devinrent inséparables des pratiques religieuses, des écrits sacrés et de l'identité de chacun, créant une division qui semblait durable, presque éternelle. Les siècles passèrent, mais le conflit entre Juifs et Samaritains ne s'apaisa pas. Il s'intensifia. Pendant la période des Maccabées, alors que les Juifs luttaient pour leur liberté et leur foi contre des puissances étrangères, d'anciennes blessures furent ravivées dans de nouveaux affrontements. Les dirigeants hasmonéens, descendants des Maccabées, n'étaient pas seulement des chefs politiques. Ils se voyaient comme les défenseurs du vrai culte. Pour eux, tout temple rival, tout autel ou tout lieu religieux en dehors de Jérusalem représentait une menace à éliminer. Vers l'an 128 avant Jésus-Christ, cette conviction mena à une action violente déterminante. Jean Hircan, grand prêtre hasmonéen et chef politique, lança une campagne militaire contre la Samarie et concentra son attention sur le mont Garizim, là où les Samaritains avaient bâti leur propre temple depuis plusieurs générations. Ce temple représentait le cœur même de la foi samaritaine, un lieu où, selon eux, Dieu avait choisi d'établir son nom. Pour eux, Garizim n'était pas une simple alternative, c'était la montagne véritablement bénie. Lorsque Hircan ordonna sa destruction, ce ne fut pas une simple opération militaire. Ce fut une attaque directe contre leur identité et leurs croyances. Pour les Samaritains, la démolition de leur sanctuaire fut une blessure profonde, un acte brutal qui confirmait leur pire crainte envers l'autorité juive. Le lieu sacré où leurs ancêtres avaient offert des sacrifices, prié et célébré les fêtes fut réduit en ruine. Leur lien spirituel avec Dieu, tel qu'ils le vivaient, leur fut arraché de force. Pour de nombreux Juifs de cette époque, cependant, cet acte fut perçu différemment. Ils le considéraient comme une purification nécessaire, une façon d'éliminer un faux temple qui menaçait la centralité de Jérusalem. Ce que les uns vécurent comme une destruction totale, les autres le défendirent comme un acte de fidélité. Dès lors, les attitudes se figèrent en une haine ouverte. Les Juifs considéraient de plus en plus les Samaritains comme des traîtres religieux, coupables d'avoir souillé la foi, rejeté Jérusalem et défendu un sanctuaire concurrent. Les Samaritains, de leur côté, voyaient les Juifs comme des oppresseurs, utilisant la force militaire et le pouvoir religieux pour effacer leur histoire et faire taire leur culte. Voyager entre la Judée et la Samarie devint une expérience tendue et souvent dangereuse. Beaucoup de Juifs choisissaient de faire des détours bien plus longs pour éviter complètement les terres samaritanes. Des règles sociales s'étaient développées, rendant la séparation totale et définitive. Manger ensemble, s'inviter mutuellement, se marier entre groupes ou même boire de la même source d'eau était fortement découragé, voire interdit. À l'époque où Jésus parcourait les chemins poussiéreux de Galilée et de Judée, cette séparation faisait partie intégrante de la vie quotidienne. L'évangile de Jean l'exprime en une phrase simple mais puissante. Lorsque Jésus s'adresse à la femme samaritaine près du puits, elle est choquée et le texte nous donne la raison. Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ce qui avait commencé sous le règne de Salomon comme une tension politique était devenu une immense fracture spirituelle et sociale,
Une fracture que seul un Rédempteur capable de briser les barrières pouvait commencer à réparer. C'est dans cette longue et douloureuse histoire de méfiance et de mépris que Jésus entre en scène, non comme un maître juif de plus évitant la Samarie, mais comme quelqu'un de déterminé à affronter la barrière que tout le monde avait fini par accepter. Il ne choisit pas le chemin plus sûr qui contourne les terres samaritanes. Au contraire, Jean chapitre 4 verset 4 nous dit qu'il devait passer par la Samarie, comme si c'était là le but même de sa route. Près du puits de Jacob, à l'extérieur d'un village samaritain, il s'assoit, épuisé et assoiffé, et attend. Quand une femme samaritaine s'approche pour puiser de l'eau, il fait l'impensable pour un juif de son époque. Il engage la conversation avec elle. Elle est rejetée à 3 niveaux, samaritaine par son origine, femme dans une société dominée par les hommes, et personne à la réputation douteuse. Et pourtant Jésus lui demande de l'eau, un geste simple mais chargé de respect. Il l'invite à un véritable dialogue, révèle les blessures cachées de sa vie, mais sans la condamner. Il l'oriente au contraire vers une espérance nouvelle. Dans cet échange, Jésus aborde le point le plus sensible du conflit, la question du vrai culte. La femme évoque la division entre le mont Garizim et Jérusalem, entre les traditions juives et samaritanes. Jésus ne fuit pas la vérité, mais il élève le débat au-dessus des querelles anciennes. L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'adoration ne sera plus liée à une montagne ou à un temple, mais centrée sur le Dieu vivant et sur un cœur transformé par lui. Puis, dans un moment rare et chargé de sens, Jésus révèle clairement son identité. « Moi qui te parle, je le suis, le Messie promis. » La femme devient alors messagère auprès de sa communauté et de nombreux Samaritains mettent leur foi en elle. Ils vont même plus loin que beaucoup en Israël en déclarant ouvertement « Cet homme est vraiment le sauveur du monde ». Ceux qu'on méprisait deviennent parmi les premiers à reconnaître qui est réellement Jésus. Mais l'amour de Jésus pour les Samaritains ne se limite pas à cette rencontre. Dans Luc chapitre 10, lorsqu'un expert de la loi demande « Qui est mon prochain ?» Jésus répond par une parabole où le héros central est un Samaritain. Un voyageur est attaqué et laissé pour mort. Des responsables religieux passent leur chemin sans s'arrêter. Mais un Samaritain s'approche, soigne ses blessures et paie pour sa guérison. La leçon est claire. Ce qui compte, ce n'est pas l'origine ou le statut religieux, mais la compassion. Dans Luc chapitre 17, 10 lépreux sont guéris par Jésus, mais un seul revient pour le remercier. Et c'est un Samaritain. Une fois encore, celui qu'on considère comme un étranger devient le symbole de la vraie reconnaissance et de la foi sincère. Dans Luc chapitre 9, quand un village samaritain refuse d'accueillir Jésus, ses disciples, encore marqués par les vieilles rancunes, veulent appeler le feu du ciel pour les punir. Mais Jésus les reprend sévèrement, refusant que la vengeance ou la colère définissent son royaume. Par ses paroles, ses gestes et ses récits, Jésus brise le cycle de haine. Il montre que par lui, des siècles de séparation peuvent commencer à s'effondrer et que ceux qu'on considérait comme ennemis peuvent entrer dans la famille de Dieu. Après sa résurrection, lorsqu'il prépare son retour vers le Père, Jésus ne laisse pas la Samarie de côté. Dans ses dernières instructions, il trace un itinéraire précis pour l'annonce de la bonne nouvelle. Un itinéraire loin d'être arbitraire. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1 verset 8. Remarque l'ordre. Avant que le message atteigne les grandes cités grecques et romaines, avant d'entrer dans le monde non juif, il devait passer par la Samarie. La région jadis méprisée et évitée devenait la porte d'entrée du royaume grandissant de Dieu. La persécution à Jérusalem força de nombreux croyants à se disperser, et l'un d'eux, un homme nommé Philippe, se rendit dans une ville de Samarie pour y proclamer le message. Ce qu'il annonça n'était pas une version édulcorée de l'Évangile, ni un message secondaire pour des gens jugés moins importants, mais la même bonne nouvelle. La mort de Jésus, sa résurrection
et son autorité sur toute chose. Alors qu'il annonçait le Christ, la puissance de Dieu se manifesta de façon visible. Des esprits mauvais crièrent et quittèrent ceux qu'ils tourmentaient. Des hommes et des femmes qui étaient prisonniers de puissances démoniaques furent délivrés et libérés. Ceux qui ne pouvaient ni se lever ni marcher retrouvèrent la santé et commencèrent à marcher de nouveau. L'obscurité spirituelle et la souffrance physique qui pesaient sur la Samarie depuis des générations commencèrent à disparaître. Luc nous informe que ces signes miraculeux accompagnaient la prédication de Philippe et une joie immense remplit toute la ville. Ce n'était pas un simple enthousiasme passager, mais la joie profonde et inattendue d'une communauté longtemps rejetée, qui découvrait que les bras du Sauveur étaient aussi ouverts pour elle. Certains, qui avaient vécu toute leur vie sous le poids du mépris juif, entendirent peut-être pour la toute première fois que par le Christ, ils n'étaient pas oubliés, qu'ils n'étaient pas inférieurs, mais invités au cœur même de ce que Dieu était en train d'accomplir. Lorsque les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli le message de Dieu, ils firent quelque chose d'extraordinaire. Ils envoyèrent Pierre et Jean, deux des apôtres les plus importants, qui avaient marché aux côtés de Jésus lui-même pour venir constater ce que Dieu faisait là-bas. C'étaient pourtant des hommes du genre de ceux qui autrefois auraient hésité avant même de poser un pied sur le sol samaritain. Mais cette fois, ils vinrent non pas pour juger ni pour contester, mais pour confirmer et bénir. Ils prièrent pour les croyants samaritains, demandant qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, et en leur imposant les mains, l'Esprit descendit sur eux. Ce moment fut une preuve visible que les Samaritains n'étaient pas une branche séparée de la foi, mais des membres à part entière du corps unique du Christ. Les apôtres, qui partageaient autrefois cette tendance naturelle à éviter ou mépriser la Samarie, se tenaient maintenant au milieu de frères et sœurs samaritains, les touchant, priant pour eux, les reconnaissant comme héritiers égaux de toutes les promesses de Dieu. Par Jésus, le mur entre Juifs et Samaritains qui s'était dressé pendant des siècles ne fut pas seulement affaibli, il fut détruit. La bonne nouvelle n'était pas seulement arrivée en Samarie avant d'atteindre le monde païen. Elle avait aussi transformé une région marquée par la division en un témoignage vivant que le Christ bâtit une seule et même famille, là où régnaient autrefois des hostilités ancestrales. Pour les croyants afro-américains, le récit des Samaritains n'est pas un simple souvenir lointain. Il ressemble à un miroir. Voici une communauté arrachée à sa terre d'origine, déracinée par des empires et des luttes de pouvoir qu'elle ne contrôlait pas. On les a marqués comme impurs, leur lignée familiale remise en question, leur culte rejeté comme invalide. Des lois, des coutumes sociales et des normes culturelles ont été mises en place pour tracer des frontières claires afin de les tenir à l'écart, loin du respect et de l'inclusion. Ils ont vécu avec une réputation qu'ils n'avaient pas choisie, portant une honte imposée par ceux qui se croyaient plus purs, plus justes, plus dignes de recevoir la bénédiction divine. Les Samaritains savaient ce que cela faisait d'être considérés comme indésirables, avant même d'avoir pu ouvrir la bouche. Leurs prières étaient ignorées, leurs traditions tournées en dérision, leur simple existence perçue comme une souillure. Pour beaucoup de Juifs, ils étaient des gens à éviter, pas à accueillir. Et pour de nombreux chrétiens noirs vivant en Amérique, ce récit trouve un écho profond dans leur propre histoire. Depuis les terres volées et le travail forcé jusqu'à la ségrégation, aux politiques de logement discriminatoires et à l'incarcération massive de leur communauté, il existe une mémoire collective marquée par le rejet, le jugement injuste et l'humiliation. Des églises, des communautés, des écoles et des institutions sociales ont souvent renforcé le message. Vous n'avez pas votre place à cette table. Et pourtant, dans le récit des Samaritains, Jésus entre en scène. Il ne vient pas avec les peurs, les préjugés ou les idées reçues de son époque. Là où d'autres voyaient une menace, il voyait un champ à moissonner. Là où d'autres contournèrent la Samarie, lui y passait. Il s'assied près d'un puits samaritain, demande de l'eau à une femme samaritaine et s'adresse à elle comme à une personne pleine de valeur, d'intelligence et dotée d'une âme éternelle.
Il raconte des paraboles où le Samaritain devient le vrai prochain, celui qui aime véritablement, l'étranger qui devient le modèle à suivre. Il accueille la reconnaissance d'un lépreux Samaritain et célèbre sa gratitude. Par chacun de ses gestes, il refuse que l'amertume héritée guide ses actions. Pour les croyants noirs, ce Jésus n'est pas lointain, il est profondément présent. Il est celui qui entre dans les quartiers qu'on appelle dangereux, abandonnés ou inférieurs, et qui les déclare précieux. Il parle à ceux qu'on rejette et leur dit qu'ils sont vus, compris et accueillis. Il s'oppose au système qui prive les gens de leur humanité et appelle ses disciples à faire de même. Le mur que la société veut maintenir entre les races, les classes sociales et les cultures, il le détruit par son propre sacrifice sur la croix. Et il continue aujourd'hui cette œuvre, guérir les identités blessées, restaurer la dignité volée et construire un royaume où ceux qui étaient repoussés se tiennent désormais comme fils et filles au centre même de son amour. Le récit des Samaritains n'est pas simplement une histoire lointaine cachée dans les archives du passé. Il est un miroir vivant placé devant chaque génération. Il nous avertit que la séparation, lorsqu'elle est nourrie par la peur, l'orgueil ou le jugement injuste, peut se transformer en siècles de souffrance si nous la laissons grandir. Mais il nous rassure aussi, ce que l'humanité détruit, Jésus peut le restaurer. Il est entré dans la vie de la femme que personne ne voulait approcher. Il a donné de la valeur à l'homme que tout le monde méprisait, en faisant de lui un exemple. Il a répandu son esprit sur un peuple que tous choisissaient d'éviter. Voilà la bonne nouvelle mise en action. Voilà à quoi ressemble réellement le règne de Dieu. C'est la nature compatissante du Christ qui s'approche de ceux qu'on a repoussés, qui guérit des blessures anciennes et qui bâtit une famille unie là où la société ne voit que des adversaires. Alors, transformons ce récit en prière. Seigneur, apprends-nous à voir les autres comme tu as vu les Samaritains. Enlève de nos cœurs nos jugements, notre orgueil et nos inquiétudes. Détruis toutes les barrières que nous avons érigées, ces obstacles silencieux dans nos pensées, dans nos familles, dans nos lieux de culte et dans notre environnement. Façonne-nous en adorateurs qui viennent à toi en esprit et en vérité, sans nous cacher derrière des traditions ou des identités de groupe. Façonne-nous en prochains qui choisissent la compassion, même quand s'éloigner serait plus facile. Façonne-nous en une seule communauté unie, rassemblée sous un seul Rédempteur, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Si ce parcours à travers les Écritures a éclairé ton regard, si cela a remis en question certaines de tes certitudes, si cela t'a rappelé que Jésus entre encore aujourd'hui dans les lieux de rejet, alors ne garde pas ce message pour toi seul. Aide-le à rejoindre quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Prends un instant pour appuyer sur « J'aime » sous cette vidéo, envoie-la à une personne que tu connais et écris le chiffre 77 dans les commentaires pour montrer que ce message a compté pour toi. Et si tu es avec nous pour la première fois, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucun enseignement biblique transmis de manière claire, accessible et sincère. Merci d'avoir pris le temps de regarder. Merci d'avoir prié avec moi et que le Seigneur te comble de bénédictions. J'ai hâte de poursuivre ce chemin avec toi dans le prochain enseignement.